D'abord, il faut voir ce qui s'est passé dans les pays voisins. Non seulement au Burkina Faso, mais également au Mali, peut-être dans une moindre mesure, mais au Burkina Faso essentiellement, on a donné à ces groupes-là un statut national, celui des VDP, et il y a vraiment eu des liens très, très étroits qui se sont établis entre les forces armées et puis ces groupes-là. Et les résultats ne sont pas bons, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a énormément de, au fond, associés des gens à qui l'on donne des armes avec une formation très minimale, avec un contrôle très minimal, avec aussi des formes de recrutement qui privilégient certaines communautés et qui en excluent d'autres. On a abouti en fait à des résultats qui localement n'étaient pas du tout bons à deux points de vue. C'est-à-dire que non seulement on n'avait pas une meilleure protection des populations civiles, elles étaient au contraire de plus en plus visées, mais on avait aussi au fond des groupes d'autodéfense qui elles-mêmes devenaient des ferments d'insécurité. Au Mali, on a une situation, une dynamique globalement similaire, même si les liens, paradoxalement, les liens entre l'État et puis ces groupes-là sont moins structurellement organisés qu'au Burkina Faso. Au Niger, les autorités, je crois, sont beaucoup plus conscientes de ce qui se passait dans les pays voisins et ont jusqu'ici plutôt résisté en fait, à cette tentation-là. Et je crois que c'est sain. Je crois que c'est un réflexe de prudence qui est complètement compréhensible. En même temps, le problème, c'est que les populations disent « mais vous nous empêchez en gros de nous organiser, mais vous ne nous apportez pas la protection dont on a désespérément besoin. » Et donc il y a cette tension-là actuellement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement se contenter de fermer la porte à l'autodéfense et il va falloir apporter en fait une solution en termes de protection, quoi. Et peut-être qu'un des changements aujourd'hui à faire, c'est de se dire que dans des régions comme le nord Tillabéri, au fond, la priorité des priorités n'est pas la lutte contre des groupes djihadistes qui sont par ailleurs transnationaux, mais la priorité des priorités, c'est la protection des populations. Et c'est au fond là aussi en essayant de redonner la primauté à la protection des populations, et au fond en demandant aux forces de sécurité intérieure d'assumer ces missions-là, et c'est difficile, on le sait, mais en leur redemandant d'assumer au fond les fonctions de protection des populations plutôt que d'aller au fond se mettre en chasse de groupes qui sont des groupes très mobiles, très structurés et qui sont aussi des groupes militarisés, donc pas à la portée au fond des forces de sécurité intérieure. Je pense qu'en redonnant à chacun les missions qui sont les siennes, je pense qu'on pourrait non pas résoudre la situation, parce que la situation est extrêmement compliquée, mais au moins se donner les moyens de réduire la demande actuelle pour l'autodéfense et apporter des formes de soulagement aux populations.